doutes et certitudes quand la foi se questionne. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, j'ai une question de société qui m'a été posée et j'avoue que j'ai été très embarrassé alors que je réfléchissais sur la question. Alors, la question me vient d'une dame qui ne connaît pas son père. Et quand je lui demande, mais ma soeur, pourquoi tu ne connais pas ton père? Elle dit, ma mère a refusé de me dire qui est mon père. Je dis, waouh, ça c'est quelle histoire. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui m'écoutez des femmes qui ont dans leur maison des enfants qui ne connaissent pas leur père, des enfants qui ne connaissent pas leur histoire. Je ne sais pas s'il y a des messieurs, et ce qui est peut-être un peu rare, mais des messieurs qui ont adopté des enfants, bien qui ont pris des enfants avec eux, en complicité avec leur mère et caché la véritable histoire de cet enfant. Nos identités sont parfois bafouées à cause de nos égoïsmes et de notre haine. Alors il faudra faire très attention dans la préservation de l'identité, parce que l'identité est une grâce, l'identité est une bénédiction. J'imagine la difficulté pour une mère qui a été violée et qui a, à la suite du viol, conçu et qui va dire à son enfant, ma fille, comme tu vois, vraiment mon fils, j'ai été violé et voilà le monsieur qui m'a violé et c'est de cette relation, de cet acte sexuel que tu es né. J'imagine la peine. J'imagine le défi pour une jeune fille qui a connu un jeune garçon et qui a été abandonnée à elle-même dans l'éducation et dans la croissance de son bébé. Combien ça peut être difficile pour elle de présenter cet enfant, excusez l'expression, à ce voyou. On peut imaginer plusieurs scénarios qui font que les dames soient obligées, et on insiste plus sur les dames parce que c'est vous qui connaissez au mieux qui est le père, soient obligées de préserver, peut-être pour question de pudeur ou simplement pour éviter de réveiller des blessures qui ont été très profondes. Je voudrais donc m'incliner et avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui sont des victimes et qui, à cause de ces incidents malheureux, ont pu naître un enfant. Mais cela ne nous donne pas le droit de refuser de transmettre l'histoire et de présenter la véritable identité. Nos enfants ont une histoire à construire et elle se construit avec la famille paternelle et la famille maternelle. Nos enfants ont une histoire à construire et ils doivent connaître leur véritable origine. Nos enfants ont besoin de savoir d'où ils viennent et la bénédiction qui découle de leurs origines. Je vais ouvrir une parenthèse amusante. Très souvent, chez nous les Africains, quand une jeune fille est enceinte, on lui demande qui est le père de l'enfant. Quand elle va dire c'est Papitou, le voisin d'à côté, dont le père est maçon, ou bien charpentier, ou bien démuni, c'est pratiquement des malédictions que nous allons projeter sur cette jeune fille qui est enceinte. Mais si elle vient vous dire que c'est un vieux blanc de 75 ans, alors qu'elle a 20 ans, très souvent, les familles essayent de collaborer parce qu'on suppose que le blanc a beaucoup d'argent et Papitou est trop pauvre pour être l'amant ou bien le géniteur de l'enfant que porterait notre fille. Je prends cette image pour dire très souvent que parfois nous voulons indexer notre progéniture aux personnes entre guillemets qui ont une certaine assurance dans la vie. Et quand j'ai ouvert cette parenthèse que je referme très rapidement, je voudrais dire que si vous êtes prêts à partager l'identité, parfois avec des hommes qui n'ont rien à voir en termes de lien de sang avec le bébé que vous avez eu au monde, pourquoi ne pas dire la vérité, même quand elle pèse? Oui, parce que finalement, cette vérité risque de nous retrouver. Oh, il n'y a pas beaucoup d'histoires dans les Saintes Écritures dans ce sens. Mais pour ceux qui lisent la Bible, vous avez l'histoire de Jephthé, qui est pratiquement le fils d'une prostituée. Jephthé, le Galadite. Et vous avez des dimensions comme celle-là qui montrent que malgré le fait et les limites au regard des naissances parfois délicates de ces personnes, on a quand même un Dieu qui est dans le ciel et qui bénit et qui donne la force et qui donne le courage à tous ses enfants. S'il a donc été difficile de mettre en place une famille bien constituée, il est quand même important pour nous en tant que parents de pouvoir dire, ma chère fille,
voilà ton père et voilà sa famille. Ça nous éviterait à la fois l'inceste, ça nous éviterait aussi d'aller dans les extrêmes, au point où parfois certains enfants se sont retrouvés malheureusement à assassiner leurs propres parents. Donc pour ma part, je pense qu'il est important pour toutes ces femmes, pour toutes ces jeunes filles qui gardent les enfants, de parler de la véritable identité de ces enfants, de leur dire d'où ils viennent, de leur dire comment ils sont venus, de leur dire qui est leur père, de leur dire quelles sont leurs origines. Ça fera du bien sur le plan de la société, sur le plan moral, sur le plan même des valeurs. Nous n'avons pas une position, des textes bibliques suffisamment élaborés pour ce sujet, mais nous voulons utiliser le bon sens qui nous indique que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation doit faire l'objet de nos pensées. Puisse le Seigneur nous aider dans la préservation d'une société plus équilibrée à faire fi de nos peines, de nos limites, mais de mettre en phase une société où il fait beau vivre, une société dont les valeurs de dignité, de moralité sont partagées. Puisse le Seigneur nous aider alors que nous prenons ce type de décision d'exposer la vérité, même quand celle-ci peut être pénible. Je vous remercie.